Welcome to London. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me trouve à Londres et aujourd'hui je pars à la découverte des spécialités britanniques. Alors les spécialités anglaises, moi j'y ai jamais goûté, je connais pas du tout et le premier a priori que j'en ai me donne pas tellement envie de les découvrir. Les spécialités que j'ai en tête, c'est la saucisse, les œufs brouillés du petit déjeuner ou encore le fish and chips ou même le pudding. Aujourd'hui je vais donc tester pour la première fois les spécialités anglaises. Je vais essayer de me faire un avis un peu plus objectif que l'idée que j'en ai. On verra si mon avis reste le même à la fin de cette vidéo et puis je vous dirai ce que j'en pense. Allez, on y va? C'est parti! Pour cette dégustation, je vais me rendre chez Poppy's Fish and Chips. C'est un resto très populaire à Londres et on me l'a énormément recommandé. Apparemment, c'est le meilleur fish and chips de Londres. Je me suis dit que j'allais les contacter sur Instagram. J'avais assez peu d'espoir qu'ils me répondent. Et en fait, ils m'ont répondu et ils m'ont invité. Donc, je vais me rendre chez Poppy's et j'espère que je vais me régaler. Donc là, je suis devant la carte de chez Poppy's et je vais essayer de tester plusieurs spécialités. Un truc que j'ai envie de tester, c'est Jellied Ales. J'ai vu ça sur Instagram, ça avait pas l'air très ragoûtant, ça donnait pas envie. Et quand ça donne pas envie, moi j'ai envie de tester. Également les Heinz Beans, c'est un side, donc un accompagnement et c'est très populaire ici. Évidemment, je testerai le fameux Fish and Chips de Poppy's puisqu'on me l'a vraiment beaucoup recommandé en me disant que c'était le meilleur de Londres à tester absolument. J'aimerais bien tester également une tourte anglaise puisque c'est une spécialité ici et peut-être un petit dessert comme par exemple le porridge au caramel. I would like to take fish and chips, yeah. Heinz beans and pudding, toffee pudding. Première spécialité que je vais tester, c'est la gelée de poisson. Ça se présente comme ça, ça donne pas du tout envie. Et je connais pas du tout, apparemment c'est une spécialité d'ici, il faut absolument que je teste. Franchement, c'est pas très ragoûtant. Je suis un peu renseignée sur cette spécialité. Certes, c'est une gelée de poisson, mais pas n'importe quel poisson. En fait, c'est une gelée d'anguille. Donc ça se mange de préférence à la main parce qu'il y a pas mal d'eau. C'est une anguille qui est coupée en rondelles, qui est cuite, qui est servie en gelée. Et ça se mange apparemment avec du vinaigre. Donc on va tester avec le vinaigre qui est sur la table. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Il faut essayer de picorer ce qu'il y a autour de l'arête. Il y a une arête centrale. On mange la peau, on mange tout. La gelée d'anguille, apparemment, c'est vraiment une spécialité ici à Londres. Je trouve pas que ce soit particulièrement incroyable. C'est un goût de poisson, mais de poisson froid, de poisson un peu fade. C'est vraiment pas bon la gelée. Et ça sent très mauvais. Concernant cette spécialité, je suis assez mitigée. C'est trop bizarre. Moi qui aime tout et qui mange de tout, j'ai un peu du mal. C'est pas compliqué du tout. Je mange absolument de tout. Mais là, ça me donne vraiment pas envie. Je vais maintenant tester la tourte. Donc c'est une tourte à base de viande. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur. Voilà comment c'est à l'intérieur. Alors la véritable tourte anglaise, elle est à base de rognons. C'est la tourte au rognon. Là j'ai l'impression que c'est plutôt du bœuf. En tout cas ça sent très bon. Allez, je goûte et je vous donne mon avis. Ça c'est super bon. À l'intérieur il y a du bœuf et de la sauce. Ça a un petit peu le goût du bœuf bourguignon. J'adore. La pâte est croustillante. À l'intérieur on a du beurre cuit en sauce. Ça c'est une bonne découverte. Je vous conseille de tester la tourte anglaise. Il y a vraiment beaucoup de sauce. En tout cas c'est une très bonne découverte. Pour le coup la tourte je pensais pas autant apprécier. Je sais pas si elle est faite sur place. En tout cas elle est vraiment très bonne. La viande est vraiment tendre. Il y a de la sauce, c'est généreux. C'est une bonne entrée à prendre ici ou alors sous forme de street food à prendre à emporter. Je vais maintenant tester le fameux Fish and Chips Poppy's avec la petite sauce à base de pois. Ces deux plats, c'est la spécialité chez Poppy's. Si vous venez ici, vous ne pouvez pas passer à côté. Bon, je vais commencer par tester cette sauce parce qu'elle m'intrigue. À la base, je ne l'avais pas commandée. Et puis, j'ai vu ça sur la table de la plupart des clients. Et j'ai demandé à la serveuse qu'est-ce que c'était. Elle m'a dit que c'était une sauce à base de pois. Je ne sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Je me suis dit que j'allais goûter. Allez, bon appétit.
c'est bon. Alors je sais pas de quel pois il s'agit, mais c'est un petit peu le goût des pois cassés. Et j'adore. La couleur est très très verte. C'est peut-être des pois cassés finalement. Ça, il valide complètement. C'est très bon. Moi j'adore les pois cassés de toute façon. Je pense qu'avec le poisson et les frites, ça va être excellent. Allez, je goûte le fameux fish and chips. Vous avez vu la taille de ce fish and chips? Il est énorme. Il fait peut-être 30 cm de long. Goûtons, il est bien croustillant. Ça donne envie. Regardez-moi ça. Bien croustillant, bien frit, bien pané. Je vais le goûter avec la petite sauce, la sauce spéciale Popeyes. Ça a l'air d'être une sauce tartare. Très très bon. Ça ressemble à une sauce tartare. Je pourrais pas vous dire que c'est le meilleur fish and chips que j'ai goûté, parce que c'est la première fois que je goûte. En revanche, je peux vous dire, il est incroyable. Je vous conseille de venir chez Popeyes si un jour vous venez à Londres. Le poisson, il est bien cuit. C'est pas juste du poisson qui a été pané et frit. En fait, c'est un vrai filet de poisson. D'ailleurs, on reconnaît la forme du filet de poisson. Il y a encore la peau également. La peau du poisson qui est très bonne, puisqu'elle est riche en oméga 3. Et c'est un bon filet de poisson qui a été pané et frit. Et ça, c'est excellent. Et les frites qui vont avec, alors ce sont des frites maison, des frites qui ont été cuites en 2 étapes, en 2 cuissons, une première cuisson et une seconde cuisson pour les rendre parfaites, bien croustillantes. Moi ce que j'aime quand je vais au resto, c'est toujours d'entrer dans la cuisine pour voir comment sont préparés les produits. Les frites sont très bonnes. Et avec cette petite purée de pois, c'est incroyable, ça passe super bien. Un régal. Je pensais pas que je serais aussi séduite par une purée de pois, je vous la recommande. Alors il me semble également que vous avez le choix entre différentes variétés de poissons. Moi j'ai pas choisi, j'ai juste demandé le fish and chips. Je pense qu'on m'a servi le fish and chips classique, mais j'ai vu sur la carte qu'il y avait le choix entre différentes variétés de poissons. Et il y a également le choix entre une taille médium et une taille large, donc avec 2 coûts différents. En tout cas celui-ci, me semble-t-il, coûte 18 pounds, donc ça fait environ une vingtaine d'euros. Ça c'est également très populaire ici en Angleterre, ça s'appelle les Heinz Beans. Ce sont des haricots blancs dans une sauce à base de tomates, moi j'appelle ça plutôt loubia. Mais ici ce sont les Heinz Beans, c'est hyper populaire, fallait absolument que je teste. La sauce sent un petit peu le ketchup, ça donne pas hyper envie à l'odeur. Bon, je goûte, bon appétit. Il me semble que ça en plus c'est le petit déjeuner anglais. Alors la sauce à base de tomates est sucrée, c'est un peu bizarre, mais c'est pas mauvais. On dirait un mélange de sauce tomate et de ketchup avec des haricots en boîte. Je sais pas si c'est fait maison, je pense pas. Il me semble qu'Heinz Beans, c'est une marque d'haricots blancs en boîte, si je me trompe pas. En revanche, c'est vraiment une spécialité populaire à Londres et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour tester. J'avais jamais goûté. Je dirais pas que c'est incroyable. Je pense pas que c'est fait maison, mais c'était un truc à tester. C'est une bonne découverte. Là, ce que je vais tester, c'est le toffee pudding. Ça encore, c'est une spécialité de Londres, une spécialité anglaise. C'est un pudding au caramel. Et là, il est servi avec une boule de glace à la vanille. J'ai jamais goûté le pudding, je sais même pas ce que c'est. Alors, ça a l'air d'être un mélange chaud-froid. On a la chaleur du caramel avec la glace bien froide. J'ai déjà goûté le pudding. C'est très sucré, mais c'est super bon. Je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, une sorte de gâteau, ça a un goût de caramel. J'ai goûté avec la glace, à mon avis. Le combo caramel, pudding et glace, ça doit être une dinguerie. C'est trop bon. Ce contraste chaud-froid, c'est excellent. C'est un caramel assez épais, hyper crémeux, qui est très très bon. Et le gâteau, j'arrive pas à distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ressemble à un gâteau au chocolat, mais je pense pas que ce soit à base de chocolat. En tout cas, le combo des trois, c'est vraiment très 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 bon. Si un jour tu passes à Londres, c'est une spécialité à tester, le toffee pudding. Alors d'après ce que je vois en ligne, le pudding ce serait un gâteau à base de fruits de gingembre et de fruits secs. J'ai pas l'impression que dans celui-ci il y ait des fruits secs. Je sais pas du coup à base de quoi il est. En tout cas c'est bon, c'est moelleux. Ça va très bien avec le caramel et la glace. Moi je valide. Le fish and chips chez Popeyes, il est super et je vous le recommande à 100%, ainsi que la petite purée de pois, c'était super bon. Pour ce qui est du reste, j'ai pas trouvé ça particulièrement incroyable, mais je suis contente d'avoir testé et d'avoir découvert les spécialités anglaises. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Dis-moi en commentaire quelle autre spécialité anglaise il faut absolument que je teste, que je n'ai pas encore goûté, et puis j'essaierai de tester ça la prochaine fois. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!